Bonjour à tous. Les règles de la construction évoluent. Les bâtiments neufs, par exemple, doivent produire plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Les maisons individuelles sont aussi concernées. Elles doivent utiliser des matériaux plus respectueux de l'environnement. C'est le cas de cette maison. Elle a été autoconstruite en paille. C'est un matériau qui est résistant et très isolant. Et si rien ne se passait comme dans l'histoire des 3 petits cochons? Contrairement aux idées reçues, la paille, c'est du solide. Merci de m'accueillir dans votre maison en paille. Alors j'ai eu beau souffler, elle est restée bien en place. Tout est normal jusque-là. Jusque-là, tout va bien. Les clichés ont la vie dure, on n'a pas du tout l'impression qu'on est dans une maison construite en paille. Non, pas du tout. Ensuite, c'est vrai que la construction en paille, la paille n'est là qu'en isolant, donc elle est cachée par des parements. Et donc, on n'a pas vue sur l'isolant comme dans n'importe quelle autre maison. Oh, vous avez un poêle là dans votre salon, il ne fait pas très chaud dehors là aujourd'hui et vous ne l'avez pas beaucoup allumé, ça veut dire que c'est assez économique finalement. En besoin de chauffage, effectivement, c'est très très économe. À partir du moment où on a une maison qui est bien étanche à l'air, bien isolée et avec des apports solaires, alors aujourd'hui c'est pas le cas, mais avec des apports solaires, il n'y a pas besoin de chauffer quasiment. On est sur un niveau proche d'une maison passive. Donc c'est-à-dire par exemple, par rapport à la superficie de la maison, ce que vous consommez en électricité par exemple, en besoin de chauffage? Pour les besoins de chauffage, entre 2 et 2,5 stères de bois par an, sachant que c'est le poêle qui est l'unique point de chauffage. Et ensuite, en consommation électrique, donc là on est à 2300 kWh par an, ça fait à peu près une facture à 500-600 € par an. Développer la construction et la rénovation de maisons et bâtiments issus de matériaux biosourcés, c'est le credo de l'association Oikos depuis plus de 30 ans. On est ici à l'association Oikos, pour laquelle vous travaillez, François Leroux. Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que dispense votre association? Alors Oikos existe depuis 1991. C'est une association et un organisme de formation qui travaille autour des sujets d'une approche plus écologique du bâtiment, on va dire, à la fois dans le neuf et en rénovation. Donc notre vocation, c'est de promouvoir les matériaux biosourcés, la récupération des eaux pluviales, la maîtrise de l'énergie dans le bâtiment, la qualité de l'air intérieur, enfin tous ces thèmes qui font qu'un bâtiment peut être considéré comme plus écologique qu'un autre. Quelles sont les propriétés de la paille et de ce matériau biosourcé? L'avantage de la paille, c'est qu'elle nécessite assez peu d'énergie pour être produite. C'est un sous-produit agricole au final. Donc on la trouve partout autour de nous, dans les champs. Voilà, c'est un matériau local qu'on n'importe pas de très loin. Sa conductivité thermique, c'est-à-dire sa capacité à empêcher le passage des calories, va se rapprocher d'un matériau d'isolation conventionnel. Sauf qu'on a une épaisseur beaucoup plus conséquente. En général, on est sur une épaisseur de 35 cm qui permet d'avoir une isolation vraiment très efficace, été comme hiver, sur une ossature bois. C'est-à-dire on imagine, on a une structure en bois dans laquelle on vient intercaler des bottes de paille. C'est voilà, ça en fait. C'est ça, oui. La structure porteuse du bâti est réalisée à l'aide d'une ossature bois. Et la paille sert uniquement comme élément de remplissage de cette ossature pour assurer l'isolation du bâti, quoi. C'est pareil, il y a aussi des chantiers participatifs qui sont proposés. Vous pouvez vous rendre chez des particuliers aussi qui souhaitent, eux, se lancer soit dans la construction de leur maison et qui vous dispensez aussi des conseils. Voilà, alors nous on s'adresse à la fois aux professionnels par le biais de nos formations, mais aussi aux particuliers qui auraient des projets de construction ou de rénovation et qui souhaiteraient avoir des éléments de réponse sur des matériaux à utiliser dans le cadre de leur projet. On renseigne les particuliers et on peut aussi les orienter. Alors nous, on n'organise pas nous-mêmes des chantiers participatifs, mais effectivement la formule d'apprendre sur des chantiers peut être une solution intéressante si jamais des particuliers voulaient acquérir des savoir-faire pour réaliser eux-mêmes les travaux chez eux. Comme ils répondent aux exigences des nouvelles normes de la construction, les bâtiments en bois-paille séduisent de plus en plus. Dans le cas d'Étienne Béduneau, cela a même suscité une vocation. Vous
Vous êtes vous-même depuis devenu salarié de l'association Oikos, donc Tout à fait. vous connaissez bien le domaine. Est-ce qu'on peut imaginer qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, dans notre région, il y ait de plus en plus de demandes de construction, notamment avec des structures bois-paille? Ah oui, il y en a réellement de plus en plus. Ça fait partie des régions qui ont été dans les premières à valoriser, on va dire, la construction paille. On a aujourd'hui des acteurs historiques, que ce soit des entreprises de charpente, qui sont bien implantés, et on a des acteurs plus nouveaux qui font de la préfabrication en atelier. Donc on est sur une technique qui se démocratise et qui se massifie rapidement. Et dans les années à venir, il y aura de plus en plus de bâtiments en paille. Un des plus grands bâtiments paille de France, c'est en région Auvergne-Rhône-Alpes. Il est où? À Clermont-Ferrand, le lycée Gergovie. Mais on a aussi beaucoup de groupes scolaires, de gymnases qui sont faits depuis des années, des bâtiments collectifs, du tertiaire. Enfin, on peut aujourd'hui construire tout type de bâtiments isolés en paille. En fait, le choix de l'isolant, dans des projets d'envergure, n'est qu'un détail en fait. Alors bien sûr, ça implique toute une conception adaptée, mais aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de limite. La seule limite, c'est peut-être l'imagination des architectes pour concevoir les maisons de demain. L'alliance entre la performance énergétique et le respect de l'environnement. Sachez qu'Oikos est l'association référente du réseau national de la construction paille en Auvergne-Rhône-Alpes. Elle peut vous apporter de précieux conseils pour la construction ou la rénovation de votre maison.